Salut, alors j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais vous montrer comment lancer une véritable campagne publicitaire et obtenir enfin 1000 likes par jour. Donc vous pouvez même obtenir plus, donc entre 500 et 2000 likes en fonction du budget que vous allez mettre. Comme j'ai bien dit, j'ai dit lancer une campagne publicitaire et non un boost de publication. Bah oui, car aujourd'hui on va lancer des publicités à partir du gestionnaire de publicité. C'est ça qui caractérise un peu l'entreprise de votre page. Donc le boost de publication là, ce n'est pas optimisé pour avoir ces résultats. En fait, c'est même optimisé pour ne rien faire du tout. Facebook a uniquement mis ces petits boutons pour vous prendre votre argent et vous faire croire que vous avez des ventes. Donc on va vous montrer comment lancer une petite campagne publicitaire avec pour objectif conversion like. C'est vraiment très efficace et très puissant, je vous assure. Donc cette petite formation est uniquement dédiée à ceux qui veulent des likes. Et l'objectif ici n'est pas de vous permettre de faire des ventes, parce que vous n'allez pas faire des ventes, ça c'est clair. Vous avez uniquement demandé à Facebook de chercher des gens qui vont liker votre publication, ou bien qui vont liker beaucoup plus votre publication et augmenter votre notoriété. Donc cette petite formation est beaucoup plus dédiée aux pasteurs, aux influenceurs, aux musiciens, comédiens, acteurs, bref, aux gens par exemple qui viennent de commencer une activité et qui veulent beaucoup de likes sur les pages pour leur donner assez de crédibilité. Perso, moi, je l'ai utilisé une fois et ça a fonctionné et je n'ai plus jamais utilisé parce qu'avec ça, je ne faisais pas de ventes. Or, en géant une entreprise comme Dolo Group, mon objectif est de faire des ventes. Je n'en ai rien à foutre de faire des likes. Vous comprenez? Donc, on va vous montrer rapidement comment obtenir ça. Pour commencer, je veux d'abord aller dans le Business Manager. Donc, il y a plusieurs façons de nous rendre le Business Manager. Et cette formation, je vous recommande d'avoir un ordinateur, donc soit un laptop ou bien soit un desktop pour mettre en pratique cette petite formation. Du moins, même pour ceux qui ont pris la formation complète, il faut la lancer à partir d'un laptop ou bien d'un desktop connecté à Internet. Parce que lorsque vous surfez sur le téléphone, vous n'êtes pas vous êtes extrêmement limité. Même si vous utilisez Facebook normal ou Facebook Lite, encore que si vous utilisez Facebook Lite, je vous assure, c'est la catastrophe. Donc vous êtes extrêmement limité. Vous ne pouvez pas, c'est difficile d'ouvrir le Business Manager avec son téléphone. Donc vous devez absolument avoir un ordinateur. Vraiment, plus d'excuses. Il y a des gens qui disent, oh vraiment, quand je vois l'ordinateur, j'ai fait ceci. Non, ça ce sont des excuses. J'ai des clients qui ont commencé avec des cybercafés, qui partent au cybercafé lancer les campagnes et aujourd'hui ils font naturellement beaucoup de ventes. Donc fini les gens qui crient par exemple que UBA ne sort pas à temps, ma carte, non, on a des comptes, on a des cartes virtuelles. On va vous montrer les cartes, comment utiliser les cartes virtuelles pour lancer vos campagnes et les acheter en ligne. Des cartes virtuelles qui sont sûres, c'est vraiment très rapide et très efficace. Alors pour commencer, rien de plus simple. Donc je m'ouvre ma page, donc je me rends soit sur ma page, donc je clique là sur Dolo Group, je clique sur Dolo Group. Donc vous voyez que là ça charge et là on a des publications. Donc on a des publications, on a le fameux boost de publication. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous payez des community managers pour booster vos publications. C'est extrêmement simple. Vous cliquez sur booster là, vous partez paramétrer les pages et puis chaque bam vous paramétrez, chaque bam vous lancez votre boost et c'est fini. D'accord? Vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour booster votre page. C'est vraiment limité, c'est enfantin. Donc là on a une page professionnelle. Alors pour rentrer dans le Business Manager, à partir dans le Business Manager, soit à partir de la page, vous cliquez sur Facebook Suite. Ici, il y a boîte de réception, d'accord? Boîte de réception, ça ouvre Facebook Suite. Donc moi, je préfère aller étape pour que vous puissiez comprendre le principe. Et puis là, il y a ces petits trois barres-ci avec autre outil. Donc je clique par exemple là. Et là, je viens à gestionnaire des publicités. Ok, donc quand je clique gestionnaire des publicités, effectivement, Facebook m'ouvre le fameux gestionnaire des publicités dans lequel on va lancer des campagnes publicitaires avec objectif 1000 likes par jour. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez obtenir plus. C'est extrêmement simple, je vous assure. Donc avant de lancer les campagnes, vérifiez que vous avez déjà rempli effectivement vos coordonnées bancaires. Donc si vous n'avez pas le temps peut-être pour aller à UBA, ce sont des excuses. Prenez une carte virtuelle Pickering, j'explique ça largement, c'est très efficace. Vous lancez des campagnes. Donc ici c'est un nouveau compte publicitaire que je viens de créer. Donc j'en ai en tout 5 reliés à des profils. Donc comme j'ai fait beaucoup de publicité, j'ai subi énormément de blocages et je suis en subi énormément. Donc grâce à des techniques très avancées, donc je peux faire de la publicité en continu sans être bloqué pendant très longtemps. Donc ceux qui ont pris la formation sur comment débloquer
sur Facebook Zero Bank, donc ils savent exactement de quoi je parle. Donc ici on a l'ensemble de publicité, donc l'ensemble de publicité, ici on a publicité, ici on a campagne. Ici c'est ça qu'on appelle le gestionnaire de publicité, donc c'est ça qu'on appelle le gestionnaire de publicité. Si on a la Facebook Ad Manager, donc on a ici là le lien qui mène au gestionnaire de publicité. Là on a mon numéro de gestionnaire de compte de publicité. Ici, par exemple, ici, je clique là, on a Christian Kambia. Ici, on a les comptes publicitaires. Donc, il y en a un seul qui est relié à ce Business Manager. Donc, il y a un seul compte publicitaire qui est relié à ce Business Manager. Pour paramétrer les facturations, je viens là cliquer sur ce 3 points-ci. Je viens là, facturation. Je peux pas remplir mes coordonnées bancaires. C'est extrêmement simple. Ici, c'est cette audience. C'est pour créer des audiences. Je vous invite fortement à créer, si vous voulez. Bon. C'est vrai que ce n'est pas le but, mais bon, si vous voulez lancer des campagnes pour optimiser les ventes, il faut créer des audiences. Et c'est à la qualité du compte pour vérifier l'état de votre compte. Et puis, après vous avez monté tout ça, on va maintenant créer, on va maintenant passer à ce qui nous intéresse, créer une campagne publicitaire avec 1000 likes. Donc, je viens sur ce petit bouton vert. Si chez vous c'est masqué, ça veut dire que votre compte est bloqué. Rappelez que si, lorsque vous venez de créer une page Facebook, du moins un nouveau profil et que vous voulez rapidement lancer la publicité, on va vous bloquer rapidement, d'accord? Donc vous devez faire chauffer d'abord votre profil pendant, je crois, un mois pour lancer des publicités. Et puis là, si je viens là à créer, là on a différents objectifs. Donc là on a choisi un objectif de campagne. Ici on a notoriété de la marque. Ça c'est beaucoup plus pour les grosses marques. Lorsque vous lancez des concerts ou bien vous lancez par exemple, NTM lance une campagne publicitaire sur un nouveau forfait internet ou comme tel. Et là, il n'y a pas de ciblage précis. Donc, il n'y a pas d'objectif précis. Donc, l'objectif est uniquement de montrer, je pense que l'objectif est de montrer à un grand nombre de personnes. Donc, aucun ciblage, ni l'enfant, femme. Donc, il faut choisir ces objectifs. C'est donc notoriété de la marque ou bien couverture. C'est beaucoup plus les exercices que les grandes marques ou bien les conseils live, les grands pasteurs utilisent, d'accord? Donc ça c'est beaucoup plus sensibilisé. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez mettre votre point sur ce petit bouton. Si vous allez, on va vous montrer votre publicité à des personnes susceptibles de s'en souvenir, d'accord? Ici on dit montrer vos publicités au maximum de personnes. Quasi personne, je l'ai utilisé une fois. Bon, c'était uniquement pour souhaiter bonne année à nos clients, et donc et puis je n'ai plus jamais utilisé, d'accord? Ici, on passe à la deuxième catégorie, on a le récif trafic. Et là, on a le récif trafic, effectivement, qui est une version un peu plus améliorée du boost de publication. Donc, si vous voulez booster votre page, je vous conseille de choisir celui-ci. Mais si vous voulez booster votre page et avoir un peu plus de résultats, je vous conseille l'objectif interaction. Donc, c'est l'objectif qu'utilisent la plupart des influenceurs. Pour ça, vous voyez toujours les 2000 commentaires, les 3000 commentaires, les 5000 commentaires, 1000 commentaires. Là, on demande à Facebook des gens qui vont générer de l'interaction. L'interaction, c'est-à-dire quoi? Si moi, par exemple, je commente sur la page de Sylpha, par exemple, la plupart de mes amis, Facebook va monter mon commentaire. La plupart de mes amis pour les pousser aussi à commenter. C'est comme ça que ça va générer des interactions automatiques, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, d'accord? Là, on a installation d'applications pour ceux qui ont des applications. Là, on a vu des vidéos pour ceux qui veulent voir des vidéos. Ça fonctionne aussi très bien dans le dropshipping pour faire des tests d'audience, pour créer des audiences soit personnalisées ou similaires. Donc, on a des générations de prospects, ça c'est pour ceux qui veulent faire un peu de vente avec les pages. Et si on a un message que moi j'utilise constamment qui fonctionne très bien aussi. Là on a aussi conversion qui est l'objectif le plus puissant de Facebook lorsqu'on veut faire du business en ligne, car cela fonctionne si on a mis des campagnes de retargeting avec un pixel. Donc il faut créer d'abord des pixels, ça arrive le site web. Et même si vous ne faites pas de vente, l'objectif c'est de capturer le client. Donc l'objection, le site campagne fonctionne extrêmement bien. Là, on a vente de catalogue. Bon, je n'ai jamais testé, mais à ce qui paraît, ça fonctionne aussi bien. On a trafic vers un point de vente. Ça, c'est pour ceux qui ont des boutiques physiques, puis qui vont agir à tirer du trafic vers des boutiques physiques. Donc, si vous comprenez, il y a l'objectif le plus difficile ici. Je pense qu'il y a conversion qui est un peu difficile, mais sinon, le reste, c'est quasiment la même chose, hein. Donc, il est bon. C'est pas si la même chose que ça, il y a quelques traits de différence. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour avoir 1000 likes. C'est ça que j'ai, désolé si je suis un peu très long. Là je clique sur interaction, d'accord? Et là je clique sur interaction. Ici le type d'interaction qui m'intéresse, je mets la mention j'aime de la page. Donc ici on a interaction avec une publication. Ici on a une mention j'aime de la page. Donc je demande à Facebook de trouver des gens qui vont cliquer sur j'aime sur ma page, d'accord? Je pense que c'est ça qui nous intéresse. Cocher ici mention j'aime de la page, et puis là je peux cliquer là
On a donné le nom de votre campagne facultative. Bon, ça, on peut le faire avant ou bien on peut le faire maintenant. Ça dépend de vous. Je peux mettre ici la test 1000 likes, par exemple. Je mets la test 1000 likes. D'accord? Test 1000 likes. Ok? Je copie ce petit machin-ci. Je viens le mettre ici. Raccourci CTRL V, test 1000 likes. Je vais encore le mettre là, test 1000 likes. D'accord, ça c'est pour bien organiser la structure de ma campagne publicitaire. Donc pour que, parce que dans une campagne publicitaire, généralement cela se déroule en 3 phases. Donc il y a la campagne, il y a l'enseigne de publicité qui est là où on va configurer beaucoup de choses. Il y a la publicité en elle-même, là où on met les visuels, le copywriting, si en fonction de l'objectif, si on peut mettre des chatbots, et ainsi de suite, et test là. Donc là, et puis là, je viens à continuer. Bon, ça c'était facultatif et vous aurez pu le faire ça plus tard. Et là, Facebook me met ma campagne publicitaire. Donc c'est ici là, le test 1000 likes. Ici on a tester 1000 likes. Ici on a ensemble de publicité. Ici on a publicité. Donc comme j'ai dit, ce sont les 3 étapes pour lancer une campagne publicitaire. Vous voyez que tous ceux-ci ont été automatiquement réglés à tester 1000 likes, tester 1000 likes, tester 1000 likes. D'accord? Donc c'était uniquement un raccourci. Revenons au premier parce qu'on est là, on est au premier. Ensuite il y a cette petite flèche qui va au suivant. Ensuite il y a cette petite flèche qui va au suivant et on arrive à la fin. Lorsque vous voyez par exemple ici test 1000 likes, ça c'est le premier, on est à la campagne. Test 1000 likes, ici on a ensemble de publicité. Test 1000 likes, ici on est à publicité. Donc ici on est au premier ici. Donc test 1000 likes, on met le nom de la campagne comme on a mis ça précédemment. Test 1000 likes. On descend par exemple, on est type d'achat, là on a enchère. Aujourd'hui la campagne on a mensonger. Donc je vous laisse. Là, par exemple, on a les tests AB. Bon, si vous avez beaucoup de budget, vous pouvez demander des tests AB, mais si vous voulez les likes, ça va absolument servir à rien. Optimisation du budget de la campagne. Bon, selon cette, ici, je vous recommande de l'activer, mais s'il y a certaines campagnes dans lesquelles ce bouton-ci c'est le piège, hein, donc il faut pas l'activer. D'accord? Ok, et là, on a le budget quotidien, 25 $. Peut-être que je vous vois déjà par jour. Je sais que du coup vous allez pleurer le forage. Donc je vous recommande de mettre 10 $. Donc 10 $, ça fait à peine, je sais pas trop, 6100 francs. Avec la TVA de 20%, on est quasiment à 7000 pour quasiment 500 à 800 likes. Je pense que c'est la balance est réglée. Et puis là c'est tout. Donc là c'est tout pour le domaine campagne. Je viens à suivant. On tombe rapidement sur l'ensemble de publicité qui a testé 1000 likes toujours, comme on a renommé au début. Donc ici on demande le choix de la page. Donc si plusieurs pages c'est relié à votre business manager. Donc ici on a manager solution, on a manager solution. Ici on a deux le groupe. Donc je choisis deux le groupe. Donc si vous avez plusieurs pages reliées à votre business manager, vous voyez chez Kebam, quand j'ai cliqué à deux le groupe, les petits points qui étaient ici a disparu. Donc ok, si vous avez un petit sujet de points, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Donc il faut rapidement s'en souvenir. S'il est tout rouge, c'est clair qu'il y a une erreur quelque part, soit le texte ne va pas, le visuel ne va pas, ou bien peut-être vous devez de l'argent et qui fait absolument, ou bien une erreur de publicité, d'accord? Vous pouvez mettre le point ici et lire ce qui ne va pas, ou bien vous pouvez rapidement lire ici là pour voir le problème au niveau de la campagne. Donc forcément il y a une erreur quelque part. Ok, on descend. Mais je vous conseille de vous attarder sur ça à la fin, hein, parce que forcément au début ça va toujours mettre ces petits points-ci. Là on a Dolo, on a changé la page. Ici on est le 17 août. On est le 17 août. Là il est 8h58. Ok, donc généralement quand vous programmez une campagne, je vous recommande de mettre même 2 heures à l'avance ou même 3 heures. Donc là je programme le début de la campagne à par exemple 10 heures par exemple. Donc le 17 août à 10 heures. Définir une date de fin. Bien sûr, vous pouvez définir une date de fin, mais moi, je ne définis jamais. Je préfère aller stopper la campagne une fois que l'objectif a été atteint. D'accord? Ici, on descend. Maintenant, on a au niveau d'audience. Ici, on a créé une audience. Ici, on ne va pas créer une audience. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà créé une audience avec le pixel. Donc, pour ceux qui ont pris la formation complète, ils savent comment créer une audience. Je dis bien, ici, l'objectif n'est pas de faire des ventes. C'est uniquement d'avoir les likes sur la page. Si vous avez voulu faire les ventes, si vous avez voulu faire des ventes, l'objectif aurait été totalement différent, je vous assure. C'est bien totalement différent. Ici, on a utilisé une audience existante. Donc, ça, c'est un nouveau business manager. Je n'ai encore créé aucune audience sur ces business managers. Dans d'autres, j'en ai créé. C'est ça qui me permet facilement d'avoir des résultats. Ici, on a des audiences personnalisées. Donc, similaire. L'audience similaire, c'est quoi? Lorsque vous avez créé une audience similaire à Yaoundé, donc si vous avez l'habitude de vendre des produits à Yaoundé, par exemple, qui tourne, vous faites peut-être
Facebook connaît le profil des gens qui achètent vos produits, par exemple. D'accord? Ce sont généralement les gens âgés de 30 ans, par exemple, qui aiment telle activité, qui habitent tel endroit, qui ont un milieu social assez comme ça, élevé. Lorsqu'on parle de gens similaires, c'est que lorsque vous allez lancer peut-être la publicité en Côte d'Ivoire ou à Douala ou bien à Bafoussam, vous allez demander à Facebook de trouver des gens qui ont le même type d'audience similaire. Là, vu que Facebook a déjà une base de données très solide, il va uniquement vous trouver des gens qui ont cette même capacité d'audience. Vous comprenez? Donc, c'est la Facebook va vous coûter un peu plus moins cher. C'est très efficace. Là, on a des audiences personnalisées. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser vos audiences. D'accord? Si je descends par exemple là, ici, on a le lieu. Donc, le lieu Cameroun. Si vous pouvez faire un ciblage qui touche le Cameroun, venez là modifier. Je viens là effacer. Et avant de cliquer sur Cameroun, je clique sur personnes ayant habité ici. Donc là, on a des personnes ayant récemment habité ici. Si vous cliquez ici, ça va cibler les personnes qui sont au Cameroun et même les personnes qui sont en France, mais qui ont habité au Cameroun. Donc, je vous recommande de sélectionner les personnes qui habitent véritablement au Cameroun. Si vous faites par exemple dans le, je sais pas trop, la vente immobilière par exemple, comme j'ai dit ici, c'est pas logique d'avoir l'effet des ventes. Si vous souhaitez par exemple dans je sais pas trop, la prestation de services donc immobilier, vous avez besoin des gens qui vont occuper temporairement votre espace de local, bien restaurant. Vous pouvez cibler ici personnes de passage, des gens qui sont de passage au Cameroun, des gens qui sont de passage à Yaoundé, d'accord? Bien évidemment, l'audience sera assez minime, mais c'était juste en termes de culture. Ok, donc on peut sélectionner une personne habitée ici. Comme je suis à Yaoundé, je clique ici là, du moins la chance est à Yaoundé. Yaoundé, d'accord? Centre région. Ok, on a 40 km, donc je peux bouger là pour cibler un peu plus. Mais l'objectif est d'avoir les likes, donc autant mieux avoir une grande audience. Si j'ai pris Yaoundé, là vous voyez que je suis à 1 400 000 personnes. Alors que si j'enlève Yaoundé ici et que je prends par exemple Cameroun, je clique là, Cameroun. Là, Cameroun, je sais que bam, et là on voit que mon audience est quasiment à 4 millions de personnes, d'accord? Et puis là je descends, l'âge des personnes, bon c'était pas important vu que je veux uniquement des likes, d'accord? On peut modifier, je peux mettre là à 25 ans. Généralement les personnes qui achètent beaucoup plus nos services sont à partir de 26 ans, et là je peux choisir à 5 ans. Donc là vous voyez que l'audience a diminué à 2 300 000 personnes car les abonnés sont beaucoup plus jeunes. Là, je descends à ciblage avancé. Bon, ciblage avancé, comme je dis, on va le laisser. Hein. Mais pour ceux qui veulent faire des ventes, voici là où votre publicité va se jouer. Vous comprenez? Donc, voici l'un des meilleurs endroits pour optimiser les ventes. Quand je viens par exemple à modifier, donc si bien évidemment vous avez créé des insights, vous savez à peu près quel type de gens qui sont intéressés bien par vos produits. Si vous faites par exemple dans la cosmétique, vous pouvez taper là cosmétique par exemple, ou bien peut-être problème de peau, bien peut-être je sais pas peau, pour que Facebook vous montre des gens qui ont des problèmes avec peut-être les peaux douces, les couleurs de peau. Si votre produit cible des gens qui ont je sais pas, des gens qui ont des problèmes de peau par exemple, je vous conseille de faire ce genre de ciblage. Ça va fortement réduire votre audience, je vous assure. Si par exemple votre produit cible uniquement les ménagères, vous pouvez taper la ménagère, ou taper par exemple la ménagère, tâche ménagère, vous voyez uniquement qu'on a des ménagères. Si votre produit cible les fonctionnaires, vous pouvez taper la fonctionnaire, je sais pas trop, fonction publique ou bien fonction spéciale. Ok, là sur fonction publique, d'accord. Et là maintenant je peux encore ajouter un autre ciblage. Donc on a fonction publique et je peux encore ajouter un autre. Si je veux affiner la fonction publique, je prends par exemple la fonction publique et parcourir. Là les intérêts et le comportement, ça c'est un truc qu'on utilise beaucoup plus dans le dropshipping. Ceux qui ont la capacité d'acheter plus rapidement, mais je vous le déconseille de faire ceci parce que l'objectif c'est d'avoir des ventes. Donc l'objectif c'est, comment dire, d'avoir des likes, ce n'est pas de faire des ventes. Ça c'est pour ceux qui veulent faire des ventes, ils vont faire ce genre de choses, mais vous voulez uniquement avoir des likes. Donc ceux qui prennent la formation, j'explique franchement tout ce genre de choses et vous voyez rapidement la différence, parce qu'il y a des gens
Quand on dit qu'il y a quand vous mettez en place ces véritables stratégies, il y a des gens qui font des millions par jour. Hein. Ce n'est pas la blague. Donc, certaines personnes pensent que le marketing digital, il y a des gens, quand on les demande de lancer des campagnes, ils vous disent qu'ils vont mettre $1, ils vont mettre $2. Non, Facebook, quand vous avez fait un bon ciblage, vous avez fait un bon copywriting, vous avez fait un bon visuel, vous avez fait exactement ce qu'il faut. Vous faites d'abord des tests. Vous pouvez commencer les tests avec $5. Là, vous pouvez les live. Mais pour faire les ventes, vous mettez un test, vous mettez un budget de $5. Quand vous avez mis $5, si la publicité commence à vous générer des résultats, vous mettez encore plus de budget publicitaire. D'accord? Là, Facebook va encore vous renforcer, va augmenter votre portée et va encore vous trouver des gens qui sont véritablement capables d'acheter vos services et prestations. Ok? Ok. Là, comme j'ai dit, fonction publique, affiner l'audience, parcourir, doivent correspondre à, bon, j'ai dit ça, c'est pour ceux qui veulent véritablement faire les ventes. Toucher des personnes hors de votre ciblage. Effectivement, si vous avez fait un mauvais ciblage, si vous cochez ici, Facebook demande à Facebook de toucher des gens qui sont hors de votre portée de ciblage. D'accord? Ok. Là, je descends, enregistrer l'audience. Bon, je peux enregistrer l'audience ici, je peux enregistrer l'audience, ça dépend de vous. Pour ne plus refaire la même chose une prochaine fois. Connexion Internet. Personnes qui aiment, qui ont aimé votre page. Donc, ici, on demande, Facebook vous demande de choisir des gens, par exemple, des personnes qui aiment ou bien qui sont abonnés à votre page. Personnes semblables à celles qui aiment votre page. Et souvent des personnes qui aiment et qui ont aimé votre page. D'accord? Donc, on vous demande de choisir une catégorie de personnes. Vous pouvez prendre une et puis là, vous avancez. C'est extrêmement simple. Là, on a les placements. Donc, vous demandez à Facebook où Facebook va placer votre publication automatique. Bon, je vous conseille souvent de laisser automatique autant pour moi. Ou bien vous pouvez prendre personnalisé, donc personnel. Vous configurez tous les appareils. Là, on a Facebook uniquement. Là, on a Instagram. Là, ce compte profil n'est pas relié à Instagram. Si j'avais un profil Instagram, Instagram allait être coché. Et là, vous allez cocher tous ces petits multi. D'accord? Donc, vous cochez si ici fait fil d'actualité. Moi, j'aime beaucoup plus quand c'est relié à mon fil d'actualité. Là, je coche. Si on dit aide, patati, ça va pas m'aider. Là, ça va pas. Je peux décocher ces petits machins si ça va pas m'aider. Ok? Et puis là, optimisation de la diffusion, non, ici ça ne m'aide pas. Je pars à suivant. Donc, on atterrit maintenant à la dernière partie. Là, on a choisi la page de le groupe. Et ici, on descend. On choisit le visuel, modifier par exemple, contenu multimédia. Je viens là. Je choisis le visuel par exemple à modifier. Donc, je peux prendre celui-ci, bien je peux prendre celui-ci. Hein. Je prends le visuel que vous voulez booster par exemple pour augmenter vos likes ou bien vous venez là importer. Vous parcourez poste de travail. Là, j'entre dans poste de travail. Je cherche un petit visuel très intéressant. Petit visuel là, je sais pas trop. Je cherche un petit visuel que je vais charger. Oui, j'ai mis like. Ça charge. Ok, une fois qu'il a fini de charger, je le sélectionne. Je viens là à continuer. C'est que bam, le visuel a été automatiquement remplacé et il est placé ici. Donc quand vous voulez faire des campagnes, rassurez-vous que le visuel correspond à votre canevas. D'accord? Ici on a le texte principal. Donc le titre qui va apparaître en haut est bien votre fameux copywriting. Vous mettez par exemple là, c'est pas formation à petit patati, ou bien peut-être bonjour, opération 1000 likes. Si vous voulez optimiser celui-ci par exemple, donc si vous voulez faire en sorte que votre copywriting soit beaucoup plus optimisé, je vous le conseille de le mettre en gras. Donc ceux qui ont pris la formation, je vous montre rapidement comment mettre ça. Mettre un peu les emojis pour attirer l'attention, d'accord? Et puis vous descendez. Et là, vous venez là à publier. Et si tout est OK, vous aurez effectivement 1000 likes par jour. Ici, ce petit message ici me dit que nos paiements... Ah oui, je n'ai pas mis de paiement sur ce compte publicitaire. Donc, je vous conseille avec l'application montre comment créer des cartes virtuelles en ligne, comment on paramètre ça dans le compte publicitaire et vous lancez là à 1000 likes et chaque bam, votre page va exploser avec des likes. Je vous assure, c'est magnifique. Mais vous allez avoir des likes, si vous venez de créer une page qui a 0 like,
Donc c'est rapide, en quelques semaines, si vous mettez l'argent, si vous mettez 20 la publicité, vous pouvez avoir 5000 likes et ensuite arrêter et commencer à faire normalement de la publicité pour faire des ventes, pour que lorsque les gens arrivent sur votre page, ils voient que non, ça c'est une page qui a quand même beaucoup de likes, et là ils peuvent vous augmenter la crédibilité de votre page, mais pour vous donner en termes de crédibilité, car l'objectif, comme j'ai dit, ce n'est pas de faire des ventes. Ici, comme vous avez vu, je n'ai pas personnalisé des chatbots automatiques. Donc pour ceux qui ont pris la formation complète, je montre comment on personnalise des chatbots automatiques, donc des réponses automatiques avec soit mini chat ou bien soit même la messagerie de Windows qui est de plus en plus puissant, je vous assure, qui fait largement l'affaire. Donc vous faites énormément de ventes. Casser ce mindset là de Facebook, non, le marketing digital c'est de l'arnaque et tout, vraiment ça ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne très bien si derrière vous avez mis une véritable stratégie. Vous comprenez? Donc Facebook n'est pas votre commercial. Donc lorsque vous voulez lancer une publicité, sachez que Facebook n'est pas votre commercial. Vous ne demandez pas à Facebook de vendre votre produit. Vous demandez à Facebook de trouver des gens qui sont susceptibles d'acheter votre produit à travers des différentes stratégies ou bien des outils qui mettent à votre disposition. Vous comprenez, c'est très efficace, c'est très important de le savoir. Alors sur ce, j'arrive au terme de cette vidéo, sinon elle risque d'être un peu extrêmement longue. Donc en récupératif, on vous a montré comment arriver dans le fameux Business Manager, on vous a montré les différents types d'objectifs, on vous a montré les 3 phases d'une campagne publicitaire, on vous a montré comment configurer votre campagne publicitaire. Je vous assure, celle-ci elle est extrêmement simple parce que le but était uniquement d'avoir des likes. Si vous avez pour objectif conversion bien message, la campagne aurait été un peu plus difficile que ça. D'accord? Donc on se revoit dans de très prochaines vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment partager ou bien comment créer encore, dans lequel je vais vous montrer, je vais partager avec vous mon savoir-faire acquis en 5 années. Ciao et portez-vous bien.